Salut, c'est Sacha, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une galère qui m'est arrivée il y a quelques mois dans mon business. C'est quelque chose que tout vendeur Amazon n'espère ne jamais connaître dans sa vie de vendeur et c'est pourquoi j'ai décidé d'en parler et de partager mon expérience. Et de partager cette histoire et te donner mes conseils pour éviter que ça t'arrive à toi quand tu lanceras ton business sur Amazon. Alors, qu'y est-il arrivé? Tu l'auras deviné dans mon titre, je me suis fait voler une partie de ma marchandise en important mes produits depuis la Chine. Quand c'est arrivé, combien j'ai perdu d'argent? Est-ce que j'ai réussi à me faire indemniser? Je vais répondre à tout ça dans cette vidéo. À savoir que ce n'était pas ma première commande en tant que vendeur sur Amazon, c'était ma deuxième. Je débutais, je n'avais pas beaucoup d'expérience et c'est aussi pourquoi je vais te montrer qu'une relation entre toi et ton fournisseur, une relation de bonne entente est très importante. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet de A à Z qui parle carrément de la mentalité des Chinois et la mentalité qu'il faut avoir pour communiquer avec eux. Je te mets la vidéo juste en haut. Tu pourras aller checker ça si ça t'intéresse. Allez, maintenant c'est parti, on y va. Je vais te parler de la mésaventure qui m'est arrivée en restituant toute l'histoire. J'attendais de la marchandise qui devait arriver par train. Donc mes produits étaient importés par train et du coup il faut savoir que la ligne qui relie la Chine à la France traverse évidemment beaucoup de pays. La marchandise y est forcément beaucoup manipulée, des fois elle est déchargée pour être contrôlée par les services douaniers du pays et forcément pendant la période de Noël, vu que moi c'était pendant cette période que j'importais mes produits, c'est aussi pour ça que j'avais choisi le train parce que c'était le moyen de transport le moins cher, les contrôles ils sont beaucoup plus renforcés. Forcément plus il y a de trafic, plus il y a de marchandises, plus il y a de contrôle, il y a de risques par exemple d'importation de contrebande. C'est pour ça que les pays renforcent leurs services de contrôle aux frontières. Il faut savoir que quand tu importes des produits par voie terrestre, donc par train ou camion, il y a beaucoup plus de risques que si tu importais tes produits par avion ou par bateau. Au milieu de la mer, c'est compliqué d'aller se faire voler les produits par exemple. Cette histoire, elle date de début janvier. Moi, j'étais parti en vacances à cette période avec ma copine, donc je ne pouvais pas réceptionner la marchandise chez moi. Je m'étais donc arrangé et me sachant en vacances, j'avais anticipé la chose avec UPS et j'avais fait faire livrer mes marchandises chez un ami à moi. Je n'envoie pas encore directement mes produits des fournisseurs en Chine jusque dans les entrepôts Amazon, tout simplement parce que je ne fais pas encore d'énormes quantités et aussi parce que je préfère réceptionner la marchandise chez moi car je ne fais pas de contrôle qualité au départ de Chine, ce qui me permet de moi-même contrôler la qualité et aussi de pouvoir faire un stock tampon chez moi, ce qui me fait économiser des frais de stockage chez Amazon. Donc pendant que j'étais en vacances, je reçois un message de mon ami et je savais quand la marchandise allait arriver. Donc il m'envoie un message, il me dit que la marchandise est arrivée, tout était ok. Le livreur, il avait déposé, il avait pris le diable et lui, il avait préparé un coin dans son garage au sec pour réceptionner ma marchandise. Et il m'envoie des photos, tout semblait ok et tout. Le livreur, il avait posé ça où il devait le poser. Il avait signé, je lui avais fait quelque chose pour qu'il signe à ma place. Et ok, tout semblait ok, j'étais rassuré. Les cartons, ils étaient beaux, il m'avait envoyé des vidéos. Bon, il les avait pas ouverts. Parce que moi je faisais totalement confiance justement vu que j'avais déjà travaillé avec cet importateur la première fois lors de ma première commande, je faisais totalement confiance et je me suis dit ok, je suis content, j'ai reçu mon stock dans un bon état, il n'y a pas de souci, quand je rentre de vacances je pourrais directement les envoyer dans les entrepôts d'Amazon. Là je rentre de vacances, il était tard le soir, du coup je décide quand même de passer chez mon ami récupérer mon stock de marchandises et c'est là que je m'aperçois de quelque chose de bizarre. Il était tard, du coup j'étais un peu fatigué, donc je charge les colis dans ma voiture et là je me disais mais c'est bizarre, il y a des colis qui sont un peu plus légers que d'autres, mais je me dis oh c'est la fatigue, je fais pas attention, c'était vraiment très très léger. Je rentre chez moi, déjà dans la voiture, je te laisse imaginer que ça me travaillait, je dis mais c'est bizarre quand même ça et tout. Bon, je crois qu'il était 1h ou 2h du matin, je rentre chez moi, je prends les colis, je mets tout dans ma salle à manger, je déballe tout. Et là, je peux t'assurer que la sensation que j'ai ressentie à ce moment, je ne te souhaite qu'elle ne t'arrive jamais. Parce que quand tu sais le travail que tu as pour sourcer un produit, pour travailler à l'optimisation de ton produit, pour importer ton produit, le temps qu'il y a aussi de la production, tout ça, ça prend énormément de temps, ça prend du travail. Il faut au moins compter entre 3 et 4 mois. Donc tout ça partir en fumée, je veux dire toutes les pièces que je me suis fait voler, forcément c'est de l'argent qui a été perdu. Moi j'étais totalement dégoûté. Donc comme je te dis, je déballe tous les cartons dans la salle à manger. Et là vraiment je vois que en fait dans chaque carton, ils m'ont piqué entre 10 et 20 unités de produits. Donc j'avais 6 cartons de 100 pièces, j'avais 600 pièces.
Donc ce qui représentait, allez, entre 50 et je crois 70 produits de volés. Donc c'est quand même un budget, c'est environ 1500 € de chiffre d'affaires lors de la revente. Et c'est quand même 400 € de trésorerie perdue. Donc là, je vois que dans chaque carton, ils m'ont piqué des produits. En plus, ils avaient très bien fait ça parce que moi, je conditionne mon produit par des boîtes de 5. Et dans chaque boîte de 5, à l'import, hein, bien sûr, pas lors des envois vers Amazon. Dans chaque boîte de 5, il y a 5 unités de produits, donc 5 packaging. Et en fait, ils avaient justement enlevé le produit et laissé le packaging à l'intérieur. Donc pour évidemment laisser du poids dans les cartons et que lors des contrôles, quand UPS y pesait les colis, que ça ne s'aperçoive pas par les services dédiés au contrôle des marchandises. Et qu'il n'y ait pas non plus d'énormes différences de poids entre chaque carton. Parce que par exemple, si ils auraient piqué, je sais pas, 50 unités dans un carton et dans un autre 2 ou 3, ça serait tout de suite vu en fait, ça aurait pas passé auprès du PS. Par ce fait, je te laisse imaginer que quand j'ai vu ça, j'ai directement envoyé un message à mon fournisseur. Donc lui, il a été très pro, il a tout de suite compris, il était vraiment désolé pour ce qui m'arrivait. Directement, il m'a envoyé un fichier Excel UPS pour que je demande l'indemnisation auprès du transitaire. Et évidemment, mon fournisseur a été directement parler à mon transitaire pour lui expliquer tout ce qui est arrivé. Là, j'envoie tout, il n'y avait pas de problème. J'attends 1 semaine, 2 semaines. Aucune réponse. Donc je trouve ça vraiment louche, je recontacte le fournisseur qui lui, c'est pas initialement son problème, mais qui prenait ça à cœur parce que bien sûr je suis un bon client pour lui, et lui bien sûr c'est aussi avec le transitaire avec lequel il travaille d'habitude. Du coup mon fournisseur recontacte encore le transitaire, mais le transitaire il commence à chercher des excuses. Il commence à dire que c'est pas de sa faute, que c'est UPS qui a mal contrôlé, que ce n'est pas à lui d'indemniser. Donc là, moi, au fond de moi, ça commence à m'énerver, ça commence aussi, je m'inquiète forcément parce que c'est quand même de la trésor qui part en fumée. Et là, à ce jour, on est encore au même point, donc là, c'est monté plus haut, c'est une bataille justement entre UPS et lui qui se renvoient mutuellement la balle. Je pense, moi, personnellement, que je ne récupérerai jamais cet argent. Donc je t'assure que ça met quand même un coup moral de perdre 400 € lors d'un développement de business comme ça, mais j'essaye pour moi d'en faire une force pour moi-même, car mais on le sait qu'en tant qu'entrepreneur, c'est pas une ligne droite, c'est beaucoup de virages et beaucoup plus de difficultés que d'être salarié dans la vie de tous les jours. Quand je te parlais tout à l'heure d'avoir une excellente relation avec ton fournisseur et une bonne mentalité, je vais te le prouver tout de suite, c'est que quand j'ai recommandé un réapprovisionnement de stock de mon produit, lui tout de suite il m'a fait une remise pour essayer de combler le manque de professionnalisme du transitaire avec lequel il travaillait. À ce jour, il ne travaille plus avec lui. Donc il m'avait fait une remise de l'ordre de 200 $. Donc ça fait déjà une partie de l'argent partiellement récupéré, ce qui est déjà pas mal. Donc je vais pas me plaindre. Je suis content que mon fournisseur ait pris ça aussi pour lui et qu'il ait forcément fait des efforts. Et c'est pourquoi la relation que j'ai avec lui s'est renforcée mutuellement dans mon business. Maintenant, je vais te faire part de mes conseils pour éviter que ça t'arrive. Bien sûr, le vol, c'est très compliqué à éviter. Moi, j'appelle plus ça de la malchance, mais tu vas voir que tu vas pouvoir diminuer le risque en suivant ces conseils. Première chose à éviter, évite de confier ton importation au transitaire de ton fournisseur. Essaye de trouver un forwarder, donc un transitaire extérieur qui a vraiment l'habitude de faire ça et qui est très professionnel. Il y en a beaucoup. Je te ferai d'ailleurs une vidéo sur ceux que je te recommande et sur ceux que moi j'utilise à ce jour. Deuxième chose à éviter, essaye de ne pas importer par voie terrestre tes produits, comme je te l'ai dit, en période de fête. Vu qu'il y a plus de manutention, de déchargement, on manipule beaucoup plus les produits, forcément il y a beaucoup plus de risques de vol que par avion ou par bateau. Donc quand je parle par voie terrestre, je parle de train et de camion. Et troisième et dernière chose à éviter, ce que moi je n'ai pas fait, et ce qu'il faut que tu fasses toi par contre tout le temps, c'est de payer ton fournisseur et ton transitaire depuis Alibaba, donc depuis la marketplace avec le Trade Assurance. Ce qui te garantira une assurance supplémentaire en cas justement de problèmes comme moi j'ai pu avoir. Moi je paye toujours mon fournisseur en dehors d'Alibaba parce que justement j'utilise Wise, bien sûr parce qu'il y a une relation de confiance qui s'est installée entre nous et j'ai l'habitude de travailler avec lui. Mais au début je payais par Alibaba. Mais avec le transitaire justement, moi je le connaissais pas et j'ai fait confiance à mon fournisseur qui lui bien sûr lui faisait aussi confiance, mais voilà il y a eu des problèmes. Donc c'est pour ça que je te dis de ne payer que depuis Alibaba. Voilà, en tout cas j'espère que cette mésaventure tu ne la connaîtras jamais, mais je tenais à te montrer qu'il ne faut pas oublier les risques d'importer des produits d'un pays de l'autre bout du monde. Sur ce, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner si cette vidéo t'a plu. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine et je te souhaite une excellente journée. Ciao!